Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des mystères les plus sombres. Ce soir, je vais vous raconter une histoire terrifiante, celle d'un secret enfoui sous des années de silence, d'un rituel interdit et d'un choix qui bouleversa à jamais une vie. Vous allez suivre les pas d'un homme ordinaire, confronté à l'inconnu, aux forces invisibles qui hantent notre monde et à un héritage qu'il n'aurait jamais dû réveiller. Préparez-vous à vivre une expérience immersive, où chaque mot vous plonge un peu plus dans l'obscurité, où chaque silence devient pesant et où le moindre frisson peut cacher une menace. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par cette histoire, car certaines vérités ne devraient jamais être révélées. Tout a commencé par un message, un simple texto. Un soir pluvieux d'octobre, alors que je traînais chez moi, emmitouflé dans une couverture et vaguement concentré sur un vieux film d'horreur en fond sonore, mon téléphone vibra sur la table basse. C'était un message de Gabriel. J'ai enfin trouvé le bon livre. Ce week-end, c'est le moment. Tu viens? Je n'avais pas entendu parler de ce satané livre depuis presque un an. Gabriel et moi, on avait toujours eu une fascination morbide pour l'occulte. Pas la version de pacotille qu'on trouve dans les séries ou les jeux de société. Non, lui, il cherchait du vrai. Des textes anciens, des rituels oubliés. Il fouillait les forums obscurs, explorait les archives numériques de bibliothèques universitaires roumaines, traduisait des bribes en latin, en araméen, même en sumérien. Une obsession. Moi, j'étais moins extrême. Pour être honnête, j'étais là surtout pour le frisson, l'adrénaline. L'idée de faire partie d'un truc interdit me plaisait. Mais je n'avais jamais vraiment cru que tout ça pouvait fonctionner. Je lui ai répondu, « Tu parles du grimoire d'Acheron ?» Sa réponse a été immédiate. « Oui, et pas une copie, l'original. Trouvé dans un vide-grenier à Épinal. C'est fou, évidemment que c'était fou. L'original, ce livre censé avoir été perdu pendant l'Inquisition. Il m'avait parlé de ses théories là-dessus, que le grimoire d'Acheron n'était pas une simple légende, mais un manuel d'ouverture vers autre chose. Un pont entre notre monde et ce qu'il appelait le seuil. Je n'avais pas entendu ce mot depuis longtemps. Le seuil, ça sonnait comme un délire nuage, et pourtant dans la bouche de Gabriel, ça avait toujours une gravité particulière. Il m'a envoyé l'adresse, samedi, minuit, bois de Saint-Michel. Tu sais où? Je savais, oui. Un vieux chalet délabré, perdu au fin fond d'une clairière, qu'on avait déjà utilisé pour des expériences à la con quand on était ado. C'était notre petit sanctuaire pour jouer les sorciers sans être dérangé. Abandonné depuis des années, il tenait encore debout par miracle. Je suis resté figé un instant, fixant le message, puis l'écran s'est éteint. Dans le silence, la pluie tambourinait contre les vitres. J'ai hésité. Et puis j'ai répondu, « Je serai là ». Je ne savais pas encore que cette réponse allait tout changer. Que cette nuit-là, on allait ouvrir une porte et que rien ne referme ce qui en sort. Samedi soir. Je conduisais depuis plus d'une heure sous une pluie fine qui transformait le pare-brise en cascade. Les essuie-glaces faisaient un bruit sourd, hypnotique, presque apaisant, si ce n'était pour la tension dans mes tripes. Le GPS n'affichait plus rien depuis que j'avais quitté la route principale. Juste un écran vide avec une flèche qui semblait tourner en rond dans le néant. Mais je n'avais pas besoin de carte pour retrouver le chemin. Mon corps connaissait la route. Il se souvenait. Chaque virage, chaque branche tordue, chaque sentier boueux menant vers ce lieu qu'on avait laissé derrière nous depuis des années. Le bois de Saint-Michel n'était pas un endroit qu'on visitait au hasard. La rumeur locale disait qu'il y avait eu des pendus pendant la guerre, des bûcherons disparus, même une vieille histoire de culte païen qu'on racontait aux enfants pour leur faire peur. Nous, on s'en moquait à l'époque. On aimait ce genre d'histoire. Maintenant, je ne riais plus trop. Le chemin s'est rétréci encore, jusqu'à n'être plus qu'un sentier à peine praticable. J'ai garé la voiture sur le bas-côté, éclairée par les phares blafards. Devant moi, la forêt semblait m'attendre. Silencieuse, immobile, hostile. Je suis sorti, lampe torche à la main, sac à dos sur l'épaule. Dedans, une couverture, de l'eau
une lampe frontale, et au fond une vieille dague rouillée que Gabriel m'avait offert à mes 18 ans, soi-disant une relique de sorcier venue d'Allemagne. Elle me faisait rire à l'époque. Ce soir-là, je la gardais près de moi comme si elle pouvait me sauver. Il faisait froid, un froid qui s'insinuait sous la peau, pas celui de l'air mais celui du lieu, comme si la forêt était morte depuis longtemps et qu'on se contentait d'y marcher parmi les restes. Après 10 minutes de marche, j'ai aperçu la silhouette noire du chalet, toujours debout, toujours tordue. La mousse avait envahi les murs, la toiture semblait prête à s'effondrer, mais la porte était entrebâillée. Une lumière vacillante filtrait par l'interstice. J'ai poussé doucement. Ça a grincé comme dans un cauchemar. Gabriel était là. Il était accroupi au sol, entouré de bougies allumées, le visage éclairé par les flammes vacillantes. Devant lui, posé sur un cercle dessiné à la craie, il y avait un livre énorme, relié en cuir noir, cabossé, couvert de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Le grimoire. Quand il a levé les yeux vers moi, il avait ce regard. Tu sais, ce mélange d'extase et de fatigue, celui qu'ont les gens qui ont trop veillé, trop lu, trop vu. Il avait maigri, ses yeux brillaient, et ses mains tremblaient. Tu l'as vraiment trouvé, ai-je murmuré. Il a souri, doucement, presque tendrement. C'est plus qu'un livre, Alex. C'est une carte, une clef. Et ce soir, on tourne la serrure. Je suis resté figé. Il m'a tendu la main pour m'inviter à m'asseoir dans le cercle. Les flammes dansaient autour de nous. Le silence était total. Pas un oiseau, pas un vent. Rien que le bois humide qui craquait sous nos genoux. Il a ouvert le livre. L'odeur était étrange, entre le cuir brûlé et la terre ancienne. Les pages étaient épaisses, jaunies, certaines semblaient collées comme si elles avaient été scellées par du sang séché. Il a murmuré, j'ai passé des semaines à le traduire, mais ce soir j'ai ce qu'il faut. Le dernier rituel, celui qui ouvre la voie. Je voulais lui demander la voie vers quoi, mais une part de moi connaissait déjà la réponse. La pluie s'était arrêtée dehors, mais à l'intérieur du chalet, quelque chose d'autre s'était mis à tomber. Pas de l'eau, pas vraiment. C'était comme une condensation étrange, une sueur froide qui dégoulinait des murs. Une humidité ancienne, organique, le genre de chose qui ne vient pas du ciel, mais d'en dessous. Gabriel tournait les pages avec une lenteur presque cérémonielle. Ses doigts glissaient sur les lettres comme s'il en caressait la mémoire. Moi j'étais figé, assis dans ce cercle de craie, entouré de bougies qui crépitaient d'un feu bas et tremblant. J'observais les symboles sur le livre. Certains me semblaient vaguement familiers. D'autres me donnaient la nausée, littéralement. Mon estomac se serrait à chaque mot que mes yeux effleuraient. C'était comme regarder un langage que le cerveau ne voulait pas comprendre. Un alphabet trop vieux, trop profond. Gabriel s'est mis à parler. Pas moi, pas à haute voix, mais à mi-ton, comme s'il répondait à quelqu'un d'invisible. Ses lèvres remuaient lentement, et il prononçait des sons qui n'étaient pas français, ni latins, ni rien de ce que j'avais déjà entendu. Des syllabes coupantes, rudes, étrangères à l'oreille humaine. Et à chaque mot, la pièce devenait un peu plus étroite. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme si l'air se contractait, comme si les murs, lentement, bougeaient vers nous. Le bois grinçait, les flammes des bougies oscillaient follement. Et puis un courant d'air glacé a balayé la pièce, venu de nulle part. J'ai murmuré « Gabriel, arrête !» mais il ne m'entendait plus. Ses yeux étaient noirs, pas au sens figuré. Noirs, les pupilles dilatées jusqu'à recouvrir toute l'iris. Et il souriait, pas de joie, de certitude. Puis il a prononcé un mot, juste un, et le silence s'est brisé. Un son a résonné, venu du sol, du bois, d'en dessous. Un bruit sourd comme si quelque chose avait frappé sous la maison. Un seul coup, puis deux, puis trois, je me suis levé d'un bond. La craie du cercle s'est effacée sous mes pieds. Une des bougies s'est éteinte instantanément, comme aspirée par quelque chose. Gabriel a refermé le grimoire d'un coup sec. Il respirait vite. Il suait. Ses mains tremblaient. Il a répondu
a-t-il murmuré. Je ne comprenais rien. Je ne voulais pas comprendre. Mais lui, il le savait, ce qu'il avait invoqué, ce qu'il avait réveillé. Je me suis approché de la trappe, celle qu'on utilisait pour stocker du bois à l'époque. Elle était au fond du chalet, fermée par un vieux cadenas rouillé. Mais cette nuit-là, elle était entr'ouverte. Un souffle en est sorti, fétide, putride, mélange de chair pourrie et de soufre. J'ai reculé, Gabriel s'est levé et m'a retenu par le bras. Tu dois rester, c'est trop tard pour partir maintenant. On doit finir ce qu'on a commencé. Je l'ai regardé, il n'était plus le même. Il y avait autre chose en lui, quelque chose de plus, ancien, et dehors, au loin, quelque chose hurlait. Pas un animal, pas un loup, quelque chose de plus grand, de plus profond. Un cri long, creux, venu d'un gouffre que je ne pouvais pas imaginer. Le silence était retombé autour de nous comme un lourd manteau d'acier. Ce silence-là n'était pas naturel. Ce n'était pas le silence paisible d'une nuit calme en forêt. Non, c'était un silence lourd, oppressant, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Un silence chargé d'attente et de menaces, une absence d'air qui compressait la poitrine. Gabriel avait arrêté de parler. Il était immobile, presque comme une statue, ses yeux fixés sur le cercle de craie tracé au sol. Autour de nous, les flammes vacillaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs du chalet délabré. Je me sentais pris au piège entre fascination et peur. La nuit semblait s'épaissir, prête à nous avaler. J'avais le cœur qui battait à tout rompre, chaque battement résonnait dans ma tête comme un tambour sourd. L'air était lourd d'odeurs inconnues, un mélange de terre humide, de bougies brûlées et d'une étrange senteur métallique, presque de sang. Gabriel s'est finalement retourné vers moi, et dans son regard, j'ai vu une sorte de détermination désespérée, mais aussi une peur palpable. Il n'était plus le même homme qu'à midi, quand nous étions encore dehors à plaisanter. Non, il avait changé, transformé par ce rituel, par ce qu'il avait déjà entamé. C'est ici que tout commence vraiment, murmura-t-il, la voix rauque. Le moment où le voile se déchire, il s'est avancé vers son sac et en a sorti une petite boîte en métal usé, gravée de symboles étranges que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle semblait vieille, très vieille, comme sortie d'un autre temps. Gabriel la posa délicatement au centre du cercle, au milieu des bougies encore allumées. Cette boîte contient ce qui nous ouvrira la porte vers l'autre monde, dit-il avec un souffle. Il a ouvert la boîte, et à l'intérieur un liquide sombre presque noir bouillonnait lentement. Une fumée bleutée s'échappait, ondulant dans l'air comme une brume vivante. Une odeur âcre et métallique a envahi la pièce, piquant mes narines. Gabriel a sorti une petite clé noire, couverte de symboles gravés profondément, et l'a insérée dans une fente minuscule de la boîte. Un déclic sec a retenti, un son mécanique qui semblait détonner dans ce cadre surnaturel. Puis, lentement, il a soulevé le couvercle, et le liquide s'est mis à émettre une lumière blafarde, comme si quelque chose d'autre d'invisible était enfermé à l'intérieur. « Tu dois boire ça, Alex. C'est le seul moyen d'ouvrir la voie, pour que le rituel soit complet. Sans toi, rien ne se passera. » Je me suis figé, mon esprit tournait à toute vitesse. Comment pouvais-je, moi, simple spectateur de cette folie, devenir la clé d'un rituel occulte? Pourquoi moi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Gabriel m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Parce que tu as quelque chose en toi que même toi tu ignores. Une connexion avec ce monde et l'autre. Je voulais reculer. J'avais envie de fuir. Mais je savais que je ne pouvais pas. L'atmosphère m'enchaînait, et la peur s'était muée en une curiosité morbide. Il m'a tendu le récipient. J'ai pris le liquide, froid, glissant, presque visqueux. La première gorgée a brûlé ma gorge comme du feu liquide. Un feu qui montait jusqu'à ma poitrine, embrasant chaque fibre de mon être. Mon corps a voulu rejeter cette substance, mais j'ai forcé, avalant jusqu'à la dernière goutte. Tout a changé. Le chalet a vacillé. Les murs ont semblé se dissoudre dans un brouillard épais.
Les flammes des bougies ont explosé en une gerbe de lumière bleutée, m'aveuglant un instant. Puis le monde autour de moi s'est figé, un poids immense est tombé sur ma poitrine, comme si une force invisible me tirait vers le sol. La pièce semblait s'étirer, s'ouvrir vers un vide sans fin, et c'est là que j'ai senti quelque chose. Une présence froide, glaciale, qui s'insinuait dans mes os, qui murmurait des promesses oubliées, des secrets enfouis dans l'ombre des âges. Gabriel s'est agenouillé à côté de moi, mais ses yeux étaient déjà tournés vers un point invisible derrière moi. « Ils arrivent », a-t-il murmuré. « Le portail est ouvert. » Je n'avais plus peur. Ou peut-être que ma peur avait muté en une étrange résignation. J'étais passé de spectateur à acteur, entraîné dans un jeu dont les règles m'échappaient. La nuit, elle, continuait de s'épaissir. Quand mes yeux se sont habitués à la pénombre trouble qui régnait dans la pièce, j'ai commencé à distinguer des formes mouvantes, des silhouettes qui semblaient surgir des ténèbres, mais qui pourtant n'étaient pas humaines. Leurs contours étaient flous, comme s'ils étaient faits d'ombre et de fumée, leurs mouvements fluides mais imprévisibles. Gabriel était toujours à genoux, la tête basse, chuchotant des paroles inaudibles, un ancien dialecte que je ne comprenais pas mais dont le rythme avait quelque chose d'hypnotique et inquiétant. Chaque mot semblait faire vibrer l'air autour de nous, comme s'il tissait un lien invisible entre le monde d'ici et cet autre plan auquel nous venions d'ouvrir la porte. J'ai voulu me lever, mais une force invisible m'écrasait contre le sol, comme si la gravité elle-même avait changé. C'était un poids froid et lourd qui comprimait ma cage thoracique, rendant chaque respiration douloureuse. Je sentais un souffle glacé caresser mon cou, et mon sang se glaçait à chaque fois. Autour de nous, les flammes vacillaient puis s'éteignaient une à une, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Seules restaient les lueurs émanant de la boîte, et ces ombres mouvantes, qui s'approchaient lentement, comme attirées par notre présence. Puis, dans ce silence presque absolu, un murmure est monté. Pas un son, mais une sorte de vibration sourde, une voix venue d'ailleurs, portée par le vent, ou peut-être par l'obscurité elle-même. Cette voix semblait nous appeler, nous défier, et en même temps nous avertir. Gabriel a levé la tête, ses yeux brillants d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Ils veulent entrer, nous devons les contenir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais je sentais que le moment était critique. Il a attrapé une dague ancienne, dont la lame était ornée de runes incandescentes, et l'a plongée dans le cercle de craie. Aussitôt un cri strident, un hurlement venu de nulle part, a déchiré l'air. Les ombres se sont tordues de douleur, comme si cette simple lame brisait leur essence même. Mais ce n'était pas suffisant. Une des formes, plus proche que les autres, s'est détachée du groupe. Elle était plus nette, plus massive, avec deux yeux rouges flamboyants qui fixaient directement mon âme. Son souffle était un nuage de glace et de ténèbres. Je savais que si elle venait jusqu'à moi, je n'aurais aucune chance. Gabriel s'est levé d'un bond, posant sa main sur mon épaule, me poussant vers la sortie. Puis, Alex, va chercher de l'aide. Mais je sentais mes jambes comme paralysées, mes muscles refusant d'obéir. La créature avançait, ses pas silencieux mais lourds, une force implacable qui semblait vouloir m'aspirer dans son abîme. Je savais que cette nuit-là, rien ne serait plus jamais pareil. Je n'avais jamais ressenti une peur aussi viscérale, aussi paralysante. Pourtant, au moment où Gabriel me poussait vers la sortie, quelque chose en moi s'est réveillé, une force brute, un instinct de survie qui m'a soudain donné la capacité de bouger. J'ai bondi en avant, bousculant Gabriel sans même m'en rendre compte, et j'ai couru. La sortie de la pièce était comme un mirage dans cette obscurité oppressante. Chaque pas résonnait étrangement dans le couloir étroit, un son qui semblait attirer les ombres plus vite. Derrière moi, j'entendais leurs murmures, leur souffle glacé, et parfois un craquement sinistre qui m'a glacé le sang. Je courais sans savoir où j'allais, mais je devais m'éloigner, fuir cette horreur. Au détour d'un couloir, je suis tombé sur une porte en métal, presque scellée, à moitié enfouie sous les décombres. Sans réfléchir, j'ai poussé de toutes mes forces. La porte a cédé dans un grincement rauque,
révélant un escalier descendant encore plus profondément sous la terre. Le cœur battant à tout rompre, je suis descendu, chaque marche résonnant sous mes pieds comme un battement de tambour dans cette nuit sans fin. L'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une odeur de moisissure et de terre humide, comme si j'entrais dans le ventre d'un géant endormi. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un souffle rauque, proche, lourd. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien, juste le silence oppressant qui pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. J'ai continué de descendre, les murs devenant de plus en plus étroits, l'obscurité totale. La seule lumière venait de la boîte que je serrais dans mes mains tremblantes, cette boîte mystérieuse, ce lien avec ce monde d'ombre que je ne comprenais pas encore. Je suis arrivé dans une grande salle souterraine, à peine éclairée par des torches éteintes et des symboles gravés dans la pierre. Des fresques racontaient des histoires anciennes, des rituels oubliés, des pactes avec des forces que l'homme ne devait jamais réveiller. Et là, dans le silence lourd, j'ai compris une chose terrible, je n'étais pas le premier à venir ici. D'autres avaient franchi ces marches, d'autres avaient vu ce que je voyais maintenant, et ils avaient tous disparu. Le poids du passé, de l'horreur accumulée, m'écrasait. Puis, un son, un chuchotement qui s'approchait. Alex, cette voix douce, presque familière, résonnait dans la salle vide. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Je savais que je ne pouvais pas rester. Mais comment fuir quand le danger était partout, même dans le silence? La voix avait cessé, mais son écho résonnait encore dans ma tête, une invitation inquiétante, presque hypnotique. Je savais que si je m'attardais, je risquais de perdre plus que la raison. Pourtant, quelque chose en moi m'attirait vers ces fresques anciennes, vers ces symboles gravés dans la pierre. Comme si la vérité de ce lieu m'appelait, me poussait à comprendre. Je me suis avancé, lentement, en caressant du bout des doigts la roche froide. Chaque symbole semblait raconter une histoire, un fragment d'un rituel obscur destiné à ouvrir une porte entre ce monde et un autre, plus sombre, plus profond. Soudain, le sol a tremblé légèrement, un frémissement sous mes pieds. Puis un souffle glacial m'a traversé, et les torches se sont enflammées d'elles-mêmes, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le cœur battant, je me suis figé. Au centre de la salle, un cercle dessiné à même la pierre s'illuminait d'une lueur rougeâtre. Des runes anciennes s'étaient illuminées, comme si elles s'éveillaient après des siècles de silence. Une présence s'est faite sentir, épaisse, lourde, comme une masse noire qui envahissait l'air autour de moi. J'ai eu l'impression d'être observé par des milliers d'yeux invisibles, et un murmure sourd est monté du sol, un chant guttural venu des ténèbres. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Puis, au centre du cercle, une silhouette a commencé à se former. Floue d'abord, puis de plus en plus nette. Une forme humaine, mais distordue, avec des membres trop longs, une tête penchée dans un angle impossible et des yeux qui brûlaient d'une lumière noire. « Tu es venu chercher la vérité, Alex », a murmuré cette créature d'une voix caverneuse. Mais certaines vérités ne demandent pas à être révélées. Elles déchirent l'âme et consument l'esprit. Je sentais le froid m'envahir, une paralysie glaciale qui commençait à m'étreindre. Mais au fond de moi, une flamme fragile résistait encore. Je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. « Que veux-tu » ai-je réussi à murmurer. La silhouette s'est penchée vers moi, un sourire déformé éclairant son visage spectral. « Je veux te montrer ce que personne ne doit voir. Le lien entre notre monde et le leur. Le pacte ancien qui lie le sang à l'obscurité. » Elle a tendu une main, et soudain, le cercle a explosé en une lumière aveuglante. J'ai senti mon esprit vaciller, comme aspiré dans un vortex d'ombre et de lumière, un voyage au-delà de la réalité, vers un abîme que je n'aurais jamais cru possible. Quand j'ai rouvert les yeux, je ne reconnaissais plus rien autour de moi. Le décor avait changé, je me trouvais dans un lieu indescriptible, un espace à la fois vaste et clos, où les murs semblaient se fondre dans une brume dense et noire. Le sol vibrait doucement sous mes pieds, comme s'il était vivant.
La créature, ou ce qui me semblait être la même silhouette, se tenait toujours à mes côtés. Mais ici, elle n'était plus floue ni distordue. Elle paraissait presque humaine, mais ses yeux noirs reflétaient une profondeur d'horreur insondable. « Bienvenue au-delà du voile, Alex », dit-elle d'une voix plus douce, presque persuasive. « Ce monde est le reflet de nos peurs, de nos doutes, de nos secrets les plus sombres. C'est ici que la frontière entre l'humain et le surnaturel disparaît. » Je sentais un poids immense dans ma poitrine, une lourdeur mêlée d'angoisse. Pourtant, je devais avancer. Comprendre. Trouver un moyen de revenir. Nous avons marché à travers cet espace étrange où les ombres prenaient des formes mouvantes, murmurant des noms oubliés, racontant des histoires de douleur et de trahison. Puis soudain, une porte massive est apparue devant nous. Une porte gravée de symboles anciens et terrifiants, semblables à ceux du tunnel, mais d'une intensité nouvelle, comme si elle renfermait un secret bien plus grand. La créature posa une main sur la porte. Derrière cette porte se trouve la vérité ultime, mais elle a un prix. Une fois que tu l'auras vue, rien ne sera plus jamais pareil. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais que je n'avais pas le choix. Cette quête m'avait conduit jusque-là, et je devais aller au bout. Avec un effort immense, j'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte dans un grincement sinistre, révélant un escalier descendant vers une obscurité infinie. Je me suis engagé dans cette descente, chaque marche résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Au bas de l'escalier, un immense hall s'est dévoilé. Au centre, un autel ancien, couvert de symboles ésotériques et de reliques effrayantes. Des flammes bleues dansaient autour de lui, projetant une lumière surnaturelle. Sur l'autel, un livre noir, massif, semblait attendre que je l'ouvre. « C'est le livre des ombres, Alex », murmura la créature. « Il contient la mémoire de tous les pactes, de toutes les âmes perdues. C'est la clé pour comprendre ce qui s'est passé ici et ce qui pourrait encore arriver. » Mes mains tremblaient en approchant le livre. J'ai senti un mélange de peur et de curiosité brûler en moi. Je savais que ce moment changerait tout, que la vérité que j'allais découvrir serait plus terrifiante que tout ce que j'avais imaginé. Le poids du livre noir dans mes mains était presque insupportable, comme si chaque page contenait une énergie lourde, chargée de millénaires de secrets et de malédictions. Le cuir usé craquait doucement sous mes doigts, tandis que j'ouvrais lentement la première page. Les symboles qui s'y dessinaient n'étaient pas écrits dans une langue que je connaissais, mais étrangement, les mots semblaient se former dans mon esprit, comme une traduction automatique venue de l'obscurité elle-même. Le livre des ombres racontait l'histoire d'une société secrète, vieille de plusieurs siècles, dont la mission était de garder les portes entre notre monde et une dimension parallèle, une dimension de chaos, d'ombre et de désespoir. Ces portes, disséminées un peu partout dans le monde, étaient surveillées et scellées grâce à des rituels puissants et sanglants. Mais au fil du temps, certains initiés avaient succombé à la tentation. Ils avaient brisé les sceaux pour accéder à ces mondes interdits, croyant pouvoir en tirer pouvoir, richesse ou immortalité. Le prix de cette transgression était lourd, la corruption de l'âme, la folie et la destruction. Je découvris alors que le tunnel dans lequel j'avais été entraîné n'était pas un hasard, mais l'un de ces points de passage. Quelqu'un ou quelque chose avait volontairement rouvert la porte. Plus terrifiant encore, le livre parlait d'un rituel ancien, capable d'invoquer une entité suprême, une force obscure, qui pourrait remodeler la réalité selon la volonté de celui qui la contrôle. Mon regard glissa sur les pages suivantes, où des instructions détaillées de ce rituel étaient décrites, avec des mises en garde sinistres. Une fois commencé, ils ne pouvaient être arrêtés. Les participants devaient offrir leur propre essence vitale, et la frontière entre le monde réel et le cauchemar disparaissait complètement. Je réalisais avec horreur que ce rituel correspondait exactement aux événements qui s'étaient déroulés dans le tunnel, et surtout à la disparition de mon oncle. Soudain, un froid glacial m'envahit. La créature se tenait derrière moi, ses yeux toujours aussi noirs, mais ses traits semblaient empreints d'une tristesse infinie. « Ton oncle a été l'un des initiés, Alex. Il a tenté d'arrêter le rituel, mais il a été consumé par ce qu'il a affronté. » Je sentis un mélange d'incrédulité et de douleur me traverser. Tout ce que je croyais comprendre jusqu'ici s'effondrait.
Mon oncle n'était pas simplement disparu, il avait été englouti par les ténèbres qu'il cherchait à combattre. Mais toi, tu as un rôle à jouer, continua la créature. Tu es ici pour terminer ce qu'il a commencé. Tu dois décider si tu veux fermer cette porte, pour toujours, ou succomber à la tentation du pouvoir. Je serrais le livre contre ma poitrine. La décision que j'allais prendre changerait non seulement mon destin, mais peut-être celui du monde entier. Un silence pesant s'installa, uniquement brisé par le léger crépitement des flammes bleues autour de l'autel. Le silence autour de moi semblait s'étirer à l'infini, comme suspendu entre deux mondes. Je sentais le poids du livre des ombres dans mes mains, plus lourd que jamais, comme si son pouvoir pesait directement sur mon âme. La créature aux yeux noirs me fixait intensément, attendant ma décision. Était-ce la fin d'un cauchemar ou le début d'un autre ? La frontière entre lumière et ténèbres n'avait jamais été aussi floue. Je pris une profonde inspiration. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, de refermer ce chapitre pour toujours. Mais une voix intérieure me murmurait aussi que fuir ne réglerait rien, que le combat devait être mené ici et maintenant. Mes doigts caressèrent les pages du livre, s'arrêtant sur le rituel final, celui capable de sceller la porte. Le texte précisait que la dernière étape exigeait un sacrifice, non pas une vie, mais une partie de son essence vitale, un fragment de son âme, pour maintenir le sceau éternellement. Je compris alors que mon oncle avait accepté ce fardeau, s'était sacrifié pour protéger le monde. Lui, disparu dans l'ombre, était devenu la clé qui maintenait cette porte close. Je veux terminer ce que mon oncle a commencé, dis-je d'une voix tremblante mais déterminée. La créature hocha lentement la tête, une lueur d'espoir dans son regard. Elle recula, m'offrant le livre. Avec un courage que je ne me connaissais pas, je posai ma main sur l'autel, reprenant le rituel page après page, récitant les incantations oubliées. La pièce fut envahie par une lumière intense et pure, un feu sacré qui consumait les ombres, scellant la faille dans le tissu même de la réalité. La douleur de la perte se mêlait à une paix profonde, alors que je sentais une partie de moi s'éloigner, s'unir au sceau pour l'éternité. Quand la lumière disparut, j'étais seul. Le livre reposait fermé, son pouvoir désormais scellé avec moi. Mais une chose restait claire, je n'étais plus le même. Mon oncle n'était pas seulement parti, il avait transmis sa mission, et je devais vivre avec ce secret. En quittant ce lieu maudit, je savais que la vérité était une ombre que je porterais toujours en moi. Mais désormais je comprenais que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière pouvait naître d'un sacrifice. L'histoire que vous venez d'entendre est bien plus qu'un simple récit. C'est un rappel cruel que derrière notre réalité se cachent des ombres insoupçonnées, des sacrifices invisibles et des choix qui marquent à jamais. Ce que cet homme a vécu, ce n'est pas seulement la confrontation avec une créature ou un rituel ancien, mais l'acceptation d'un fardeau qui dépasse l'entendement. Et vous, seriez-vous prêt à faire face à l'inconnu, à porter un secret qui vous transforme à jamais? Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager cette vidéo avec ceux qui aiment frissonner. Rappelez-vous, dans l'obscurité, parfois il vaut mieux ne pas chercher la lumière.